Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et on va taffer un petit peu sur le moteur de notre drifteuse. On va faire un petit peu de fiabilisation. À commencer par le changement du manchon d'admission. Alors c'est une pièce en silicone qui vient remplacer les deux parties des manchons d'origine qui sont, comme tu peux le voir, dans un état assez catastrophique. Il y a plein de prises d'air à ce niveau-là. On va également procéder à une fiabilisation du système de refroidissement en passant par le changement d'une pompe à eau, du CalorSta. On va également passer à la partie soudure et renfort de notre train arrière. À savoir que d'origine c'est simplement pointé, alors on peut deviner les points de soudure à ces endroits là. Moi ce que je vais faire c'est venir souder complètement les deux parties histoire de rigidifier un petit peu l'ensemble, puis ajouter et venir poser une plaque vraiment épaisse en acier ici pour venir consolider les deux parties entre elles. Je lui ai donné sa forme et maintenant faut souder tout ça tout du long. Alors ce que tu vois là, ça m'a bien pris 2 heures à le faire, mais voilà, c'est une étape nécessaire et qui va apporter énormément de rigidification au train arrière. Les supports sont juste ici, de part et d'autre de cette pièce là. Et le train arrière était déjà renforcé. Maintenant plus qu'à faire un joli cordon de soudure tout du long. De toute beauté, c'est une bonne chose de fait qui était nécessaire, il fallait passer par là. Je vais te montrer un petit peu le résultat final, ça rend très bien. J'ai passé un petit coup de propre, un petit coup de peinture pour protéger de l'oxydation. En tout cas, le rendu est satisfaisant et puis on a retrouvé une rigidité du train arrière digne de ce nom. Alors maintenant on va attaquer la partie moteur. Déjà le changement des manchons, mais j'ai pas suffisamment d'accès pour desserrer le collier qui est autour du papillon de gaz. Donc je vais déposer la DISA, on va jeter un coup d'œil à l'état de la DISA. J'ai testé l'étanchéité du volet, donc l'astuce c'est que tu mets ton doigt ici. Déjà tu viens fermer ton papillon, tu mets ton doigt, il doit rester en position et quand tu lâches ton doigt, elle doit s'ouvrir. En l'occurrence ça veut dire que la membrane n'est pas percée, on va la laisser en place, on prend le risque puisqu'elle a l'air vraiment correcte. En ayant déposé la DISA, tu vois qu'on gagne quand même pas mal d'accès. Ça y est, elle sort. Celle-ci avait pas l'air si dégueulasse. Elle avait pas l'air fondue, je pense que... Ah si quand même, là. Mais je m'attendais encore pire. J'ai récupéré les colliers de tirage sur les manchons d'origine et maintenant on va tenter de le mettre en place. Alors en fait le silicone est beaucoup moins souple que les manchons d'origine, il faut y aller un peu en force, mais une fois que c'est enquillé ça va. Maintenant on va pouvoir remettre en place avec des colliers notre débitmètre. Au niveau de l'admission, je pense que maintenant on est bon. J'ai pas blagué au niveau des colliers, j'ai mis des énormes colliers. Au moins ça tiendra, donc tout est remonté et puis voilà, on a une admission full silicone maintenant et dépourvu de prise d'air. Je vais remettre la DISA et puis on va faire un petit démarrage histoire de voir comment elle tourne. On va aussi pouvoir changer notre galet tendeur et notre courroie parce qu'elle fait un bruit absolument horrible. J'ai mis en place le nouveau tendeur, la courroie aussi, puisque en fait je suis obligé de la remettre pour pouvoir défaire les vis de la poulie de pompe à eau. Avant de poursuivre sur notre refroidissement et donc le changement du CalorSta, de la pompe à eau et de la dépose du radiateur, je vais juste profiter pour changer et remplacer nos 6 bougies par des lasers platinium. C'était pas un luxe de les faire puisque les électrodes étaient pas mal bouffées. En plus de ça, c'était pas les bonnes bougies puisqu'elles étaient en indice 8 alors que ça doit être des BR6 normalement d'origine. Allez, maintenant avant de déposer le refroidissement, on va quand même faire un petit démarrage juste pour le plaisir et s'assurer que tout va bien.
Allez, on est parti pour la petite purge du système de refroidissement. Donc j'ai ouvert la vis en bas du radiateur. Voilà, c'est en train de couler gentiment. Houston, nous avons un problème. Tu peux voir que le vase d'expansion, il est quasi plein encore. Qu'on a notre vis de purge ouvert, notre bouchon ouvert, que c'est ouvert en bas. Et je n'ai eu que ça à couler. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai retiré la durite supérieure, là où on avait une réparation de fortune qui avait été faite avec un espèce de silicone tout pourri. J'ai retiré la durite inférieure et c'est toujours sec, il n'y a rien dedans. Donc heureusement que je fais un changement intégral du système de refroidissement parce qu'il y a un truc qui va pas. Bon là j'ai ouvert la durite que tu as sur le retour de chauffage ici là. Bon là on a du liquide de refroidissement. Petite exclusivité et petite réponse à ce problème de purge. Je suis en plein swap de la platine sur notre nouveau radiateur Mishimoto. Et comme tu peux le voir, en fait sur la platine de cette 328 Ci, on retrouve un clapet arrêt en bas du vase d'expansion. Et voilà pourquoi ça nous causait des bizarreries au niveau de la purge. Après évidemment il manquait pas mal de liquide de refroidissement lié à la fuite qu'il y avait. Mais voilà, au moins on a notre réponse et on a élucidé notre mystère. J'ai donc déposé le radiateur et son vase d'expansion. Côté bloc, j'ai déposé également le radiateur de climatisation comme tu as pu voir. On va déposer maintenant le SPAL qui est lié au radiateur de clim, qui va pareil nous bouffer une arrivée d'air et puis il sert strictement plus à rien. J'ai déposé la traverse et la partie plastique de protection et ça nous laisse accès maintenant au SPAL. Maintenant qu'on a un super accès à notre face avant, on va peut-être en profiter pour faire la dépose du compresseur de clim et de l'ensemble de son support et du tendeur. L'intégralité du système de climatisation est déposée, à savoir le compresseur de clim, son support, le ventilateur de climatisation, le radiateur, toutes les conduites. Voilà, vraiment tout ce qui touche à la clim, ça va dégager et ça nous laisse un sacré accès, un gain de poids certainement assez intéressant. Et puis voilà, écoute, on lui fera un petit coup de propre parce que c'est grassouillet, mais il n'est pas là pour faire un concours de beauté. Tout ce qu'on voulait, nous, c'était surtout lui apporter une petite cure de jouvence et de fiabilisation. Et bien voilà l'ami, je pense qu'on va clore ce petit épisode là-dessus. On aura quand même sacrément bien avancé encore, avec du coup le remplacement de notre tendeur de courroie, une pompe à eau toute neuve, un calorsta tout neuf, nos 6 bougies d'allumage remplacées, une admission full silicone dépourvue de prise d'air avec notre boîte à air carbone, la dépose de l'intégralité du système de climatisation, le renfort de cette partie-là du train arrière. Il est temps donc de passer à notre tableau et de checker un petit peu ce qu'on a pu réaliser pour le moment. Donc la vidange de liquide de refroidissement, écoute, ça va être fait. La pompe à eau c'est fait, le calorsta c'est fait, courroie égalée tendeur c'est fait, les bougies c'est fait également. La vidange, rinçage plus une huile rice, c'est fait également. Le cache culbuteur, là petit changement de programme, on fera pas puisqu'il a l'air d'être en bon état et de pas fuir, il suinte même pas donc c'est un peu con de le changer. Il n'y a pas d'huile non plus dans les puits de bougies donc franchement il n'y a pas vraiment d'intérêt de le changer pour le moment. Les durites de liquide de refroidissement, écoute ça va être fait également, le vase d'expansion aussi. Les manchons d'admission, c'est fait, c'est remplacé par du full silicone. Et petit changement de plan également pour la DISA. Que au final on ne condamne pas, mais tu peux voir que c'est quasi un full check pour ce premier listing dédié déjà au moteur, et ça ce sera pour la future vidéo. Sur ce l'ami, moi je te dis à très vite, à la prochaine, ciao.